Paul pouvait dire que ce qui était un gain pour moi, je commence à considérer cela comme une perte. Tu verras pour certains, suivre la télé avec des films pornographiques et tout, du matin jusqu'au soir, ils n'ont pas de problème avec ça. Mais quelqu'un qui passe de moments d'échange avec Dieu, de prière avec Dieu, à un moment donné, dans ton cœur, dans ton fort intérieur, c'est comme s'il y a un rejet, il y a un dégoût, il y a un rejet. Alléluia. N'est-ce pas que l'eau prend l'odeur de son récipient? Alléluia. Prend l'odeur de son récipient. Plus nous restons avec Dieu, nous commençons à avoir l'odeur de Dieu. Plus nous communions avec Dieu dans la prière, parce qu'aujourd'hui, que des hommes et des femmes qui prient, mais qui ne ressemblent pas à Dieu, normalement c'est impossible. Tu ne peux pas prier autant de jours, être un prieur et ne pas ressembler à Dieu. Dieu n'est pas un féticheur, c'est une relation avec Dieu. Nous entrons dans ta présence, certes avec des requêtes, mais nous entrons, c'est pour avoir sa nature, pour qu'il puisse déteindre sur nous. C'est comme si j'entrais dans une salle de peinture où il y avait plein de peintures bleues, sorties de là, que je ne puisse pas avoir la peinture, sortir de cette salle de peinture, certainement et assurément, sur moi il y aura de la peinture bleue. Alléluia. Que des prières, mais au niveau de la relation. Se connecter à Dieu nous amène à faire quoi? À désarmer cela. Tu vas constater, si tu es un chrétien sérieux, il y a certaines choses que tu as eu à abandonner seulement après un moment de retraite. Il y a certaines choses que tu as eu à abandonner, non pas forcément parce qu'on t'a prêché, mais cet esprit en nous qui crie Abba. Cet esprit en nous nous dit, ça ce n'est plus pour toi. Ça ce n'est plus pour toi. Alléluia. Tel qu'il est, tel que nous sommes enfants de Dieu, nous ressemblons à Dieu. Passer du temps dans la présence de Dieu nous amène à ressembler à Dieu. Plus nous commençons, plus nous passons du temps, des moments dans la présence de Dieu, dans la prière, non seulement nous parlons comme lui, non seulement nous parlons comme lui, nous nous comportons comme lui, nous pensons comme lui. Alléluia. Tu verras, tu vas parler comme lui. Tu vas agir comme lui. Tu vas penser comme lui. Tu vas agir comme lui. Plus tu passeras du temps dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu parleras comme lui. Parce que lorsque tu parleras mal, son esprit dans ton cœur te dira, ce n'est pas comme ça que tu dois parler. Lorsque tu agiras mal, son esprit en toi te dira, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Nous communions avec Dieu, nous ressemblons à Dieu. Que cela soit ta prière, que tu dis, Seigneur, plus je me connecte à toi, Seigneur, que je te ressemble. Plus je me connecte à toi, Seigneur, que je dégage l'aura du ciel. Plus je me connecte à toi, Seigneur, que je dégage l'aura de la sainteté. Plus je me connecte à toi, que l'aura, que l'odeur que je dégage puisse être la vie de Dieu. Que des hommes qui avaient la vie de Dieu, lorsqu'ils sortaient de la présence de Dieu, pouvaient croiser des démoniaques. Les démoniaques tombaient. Pourquoi? Ils disaient, nous avons vu Jésus par toi. Nous avons vu Jésus par toi. Que des hommes consacrés à Dieu, qui aiment Dieu, qui prient, lorsqu'ils se retrouvent dans un milieu sale, dans un milieu d'impureté, lorsqu'ils arrivent, tout le monde a l'impression qu'ils vont juger. Ça vous arrive? Et quand tu entres, ils disent, ah, toi tu veux nous juger, toi tu aimes bien nous juger. Mais je n'ai rien dit. Tu vas encore me dire que je dois arranger ma jupe. Tu vas encore me dire que je dois... Je n'ai rien dit. C'est cet esprit, c'est cette odeur de Dieu, c'est cette grâce de Dieu. Plus nous sommes en communion avec Dieu, nous ressemblons à Dieu. Et les hommes peuvent le voir. Nous ne sommes pas des pharisiens qui essayent de travailler seulement l'extérieur, mais c'est de l'intérieur que nous avons cette vie. C'est de l'intérieur que nous sommes remplis. Plus nous sommes remplis de l'intérieur, nous le dégageons. Nous le dégageons. Israël, lorsqu'ils ont vu Moïse descendre du mont Sinaï, ils n'arrivaient pas à regarder Moïse. Il était rempli de la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu
cette présence de Dieu qui grandit en toi peut désarmer le diable, peut désarmer le péché. Alléluia. Tu vas parler comme lui. Tu vas agir comme lui. Tu vas gagner en sagesse. Tu vas gagner en intelligence. Tu vas gagner en discernement. À force d'être avec lui, tu gagneras en sagesse. Tu gagneras en intelligence, tu gagneras en discernement, tu gagneras en force, tu gagneras en puissance. Tu gagneras. Plus tu pries, plus tu es connecté à Dieu, tu vas gagner. Tu vas gagner dans tout ce domaine. Car comme je l'ai dit, l'eau a l'odeur de son récipient. Lorsqu'on cherchait les disciples de Jésus, Jésus était mort. Jésus était mort, on cherchait les disciples de Jésus. Ils ont pu repérer Pierre. Parce que quand ils ont regardé Pierre, ils ont dit, oh, tu leur ressembles. Regarde, tu es comme lui. Et il était surpris, il dit, comment ils ont fait pour me repérer? Il était tellement resté avec le maître. Je pense qu'il avait des réflexes de Jésus. Je pense qu'il commençait à ressembler à Jésus. Alléluia. Alors ils ont dit, il était avec eux. Il était avec lui. Ça doit être un disciple de Jésus. N'est-ce pas que les chrétiens, la première fois qu'ils ont été appelés chrétiens à Antioche, c'est parce qu'on disait qu'ils étaient différents. On les avait trouvés différents. Et on a dit, ils sont comme Christ. On les appellera chrétiens comme Christ dans le vestimentaire. On m'a pas dit que Christ était sapeur. Comme Christ dans le vestimentaire, on m'a pas détaillé combien et quel look il avait. Comme Christ dans l'intérieur. Mais plus tu es en connexion avec lui, plus tu es en contact avec lui, bien aimé, les gens verront et diront, il est comme Christ. Alléluia. Alléluia. Avant, on n'avait pas besoin de pouvoir dire que nous prions dans telle ou telle église. Il suffisait d'être avec nous quelques minutes et dire, ah, tu es chrétien. On n'avait pas besoin de faire la publicité d'une église. On n'avait pas besoin de dire que nous appartenons à tel daddy pour dire que nous sommes chrétiens. Il suffisait de passer une journée pour voir comment la fille se comportait, comment le jeune garçon converti se comportait, cette vie de sainteté qu'ils avaient par cette communion avec Dieu. On disait, c'est un chrétien celui-là. Aujourd'hui, que des explications. J'ai pris dans telle église, alors mon père spirituel s'appelle tel et toi. Alors, ah, ok, d'accord, donc tu es chrétien. Non. Avant même de donner l'identité de ton pasteur ou l'adresse de ton église, on peut déjà voir l'adresse de Jésus. On peut déjà voir l'adresse de Jésus. Nous amenons les hommes, les femmes à Jésus. Nous amenons les gens à Jésus. Mais c'est par quoi? Notre différence. Mais cette différence naît d'où? De ce moment de prière, de ce moment de communion, de ce moment de partage avec Dieu, ou dans la présence de Dieu, le Seigneur lui-même te réprimande, le Seigneur lui-même te reproche, le Seigneur lui-même te dit, tu as trop parlé, mais en parlant beaucoup, tu as blessé l'autre, et dans sa présence, tu dis, Baba, pardonne-moi, Abba, pardonne-moi, ou Dieu dans sa présence, il te dit, tu ne vois pas que tu es une occasion de chute, tu ne vois pas que tu vas vers le mal, tout ça se passe dans l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi David disait, Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur, dis-moi où j'ai failli, Seigneur, sonde-moi. Mais ça se passe dans l'intimité. Alléluia. Un roi comme David disait, je précède l'aurore pour te chercher. Mon âme a soif de toi, parce qu'il savait que sa force venait de Dieu. Ne minimisons pas la vie de prière. Ne devenons pas des religieux. Déjà avec des formules magiques, nous allons dans la présence de Dieu. Je vais demander ça à Dieu. Je vais demander ça à Dieu. Deux fois, tu entres simplement dans la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur, lave-moi. Seigneur, dis-moi ce que je dois corriger. Seigneur, ça va me faire mal. Mais Seigneur, je suis là pour t'écouter. Parce que dans la prière, on ne parle pas seulement. Dans la prière, on écoute Dieu aussi. Dans la prière, on ne parle pas seulement à Dieu. Dans la prière, on fait quoi? On écoute Dieu. Sinon, là, nous monologuons. Non, on dit que nous parlons à Dieu. Il dit, viens, plaidons ensemble. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Mais nous, on regarde seulement, je te répondrai par rapport à la bénédiction. Les choses cachées peuvent être aussi le mauvais cœur caché.
Et c'est dans cette présence de Dieu où Dieu te dira, c'est vrai que tu prêches la parole, mais cette parole, tu l'as bien prêchée. Mais est-ce que toi-même, tu mets cette parole en pratique? Et c'est là que Dieu va te dire, les hommes t'ont acclamé, les hommes t'ont loué, les hommes ont dit que tu as bien fait les choses, mais est-ce que moi, je t'avais demandé de faire telle ou telle chose? La vie de prière nous amène à faire quoi? À désarmer le péché, à désarmer le péché. Cette communion avec Dieu. En principe, les chrétiens sérieux, à la fin de l'année ou fin du mois, nous devons entrer en retraite pour dire, Seigneur, le mois était là, c'est vrai, je t'ai demandé des choses, mais Seigneur, dis-moi aussi ce que je dois corriger. Seigneur, sonde mon cœur, dis-moi ce que je dois faire. Seigneur, l'année était là, c'est vrai, mais je veux commencer une autre année. Mais je ne veux pas commencer une autre année avec les mêmes tares, avec les mêmes défauts. Mais je veux que tu enlèves les scories, que tu enlèves tout ce qui me combat, tout le péché qui m'enveloppe facilement. C'est dans la présence de Dieu que Dieu nous montre l'état de notre cœur, afin que le péché qui nous enveloppe facilement puisse laisser place. Du reste, bien-aimé, même quand on parle de la responsabilité de l'homme par rapport à la résolution, l'engagement, mais c'est sur base de quoi? C'est sur base de ce que Dieu t'a révélé dans sa présence. C'est sur base de ce que Dieu a dit dans ton cœur. Ton cœur. Les hommes peuvent t'acclamer, prétendre que tu es 3 fois saint. Mais si tel n'est pas le cas avec Dieu, c'est une perte. Il pouvait appeler quelqu'un comme Abraham. Abraham, mon ami. Abraham, mon ami. B, non seulement de sa nature, mais aussi de son secours. Nous jouissons dans la prière, dans cette connexion, aussi de son secours. Pourquoi je parle du secours? Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme ne peut pas vaincre de lui-même. L'homme ne peut vaincre par sa propre force. Matthieu 26, 41, la Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Certes que nous recevons la nature de Dieu, mais nous disons au Seigneur, nous ne gérons pas demain. Nous disons au Seigneur, nous ne maîtrisons pas la chair. Nous disons, Seigneur, mon esprit est disposé. Je suis de bonne foi. J'ai des bonnes dispositions dans mon cœur. Mais je peux avoir des surprises de ma chair. C'est pourquoi face à la tentation, la Bible nous demande de faire quoi? De veiller, d'être aux aguets. Mais d'être aux aguets, non seulement dans le physique, mais d'abord dans le spirituel. Veillez et faites quoi? Et priez. 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 Priez pour ne pas tomber dans la tentation. Matthieu 6, 13, dans ce sommaire, on dit, garde-nous de céder à la tentation. Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Il dit, Seigneur, garde-nous. Matthieu 6, 13. Seigneur, garde-nous de céder à la tentation. Je vous ai dit au début, la tentation, c'est tous les jours. Pour les spirituels, pour les forts, c'est tous les jours. Mais la prière était, Seigneur, garde-nous de céder à la tentation. Bien-aimé, des fois c'est succulent, je vous ai dit. C'est bon. C'est bon. Alléluia. Tu as des challenges compliqués d'argent. Et l'homme qui se présente à toi, il a de l'argent. Pour un transport, c'est un 5 000 $. Pour un transport, je ne sais pas, c'est un 10 000 $. Un bisou, c'est peut-être 20 000 $. Mais que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est facile. Il suffit de mentir et tu t'en sors. Alors il dit, Seigneur, aide-moi à ne pas céder à la tentation. La tentation sera toujours à nos portes. Nous sommes nombreux, mais chacun de nous fait face à des tentations. Il y a plusieurs formes de tentation. Ta tentation ne peut peut-être pas être la même, la mienne, mais bien aimé à ton niveau par rapport à cette tentation. La Bible nous demande de faire quoi? De demander à Dieu la force.
Parce que le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Parce que le but final du diable, c'est t'amener à la chute, c'est t'amener en enfer. Et puisque c'est le but final du diable, nous nous connectons à Dieu, nous demandons à Dieu son secours. Nous demandons à Dieu son aide. Mon bien-aimé, peut-être que tu as déjà flanché, tu as déjà fait un premier pas, que ce soir, que cela soit ta prière et dire Seigneur, je ne veux pas tomber. Je ne veux pas tomber. Dieu dit à Caïn, Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi ne tombe pas. Le péché se couche à ta porte. Le péché de tuer Abel. Dans ton cœur, il y a déjà de ressentiment pour ton frère. Dans ton cœur, tu es jaloux de ton frère. Parce que lorsque Abel avait donné la bonne offrande, Caïn, son offrande n'était pas acceptée dans son humanité. Puisque c'est la chair, il était jaloux. C'est normal dans la chair. Son frère offre une offrande agréée de Dieu. Lui, il offre, il a fait de son mieux. Dieu n'agrée pas, mais dans le cœur de tout homme, ça commence. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Alors Dieu dit, là, ce n'est pas un problème, c'est ta chair. Il dit, le péché est là déjà. Le péché est là. La sollicitation du mal est là. Tu commences déjà à être jaloux. Tu commences déjà à te comparer. Tu commences déjà à avoir de mauvaises pensées, Caïn. Tu commences déjà. Lorsque Dieu dit le péché se couche à la porte, dans son omniscience, il savait que c'était déjà le meurtre. Mais le meurtre qui avait commencé par la jalousie. Le meurtre qui avait commencé par la comparaison. Le meurtre qui avait commencé par la rancune, la rancœur. Des fois, tout de suite, ce n'est pas le meurtre. Je vous ai parlé de David. C'est une chose, puis on emmène à une autre. Un péché, on amène à un autre péché. Alors Dieu regarde déjà à ça. Il dit, le péché se couche là. Lorsqu'il était jaloux, c'était déjà ça. Mais Dieu regardait déjà. Dieu dans son omniscience, il savait. Alors il dit, Caïn, comme tous les jours, Dieu t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Il te dit, le péché se couche à ta porte. Quand le prédicateur prêche, c'est comme si Dieu te dit, dimanche on nous a encore prêché. Le péché est là. Le péché est là. Le péché est là. Comme un lion qui attend seulement qu'on ouvre la brèche. Qu'on ouvre la porte. Caïn, le péché se trouve à ta porte, mais toi ne succombes pas, toi surplante le péché, toi ne tombes pas dans la tentation, toi ne chutes pas malheureusement. Caïn tua son frère. Caïn tua Abel. Alléluia. Alors, lorsque déjà, c'est à ce niveau-là, la Bible dit, veillez. Donc quand tu as déjà de rancœur, quand tu as déjà la jalousie, tu commences, Dieu te dit, veille, 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 veille. C'est déjà mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Et puis après, prie, afin de ne pas faire quoi? Tomber dans la tentation. Un homme pouvait dire, tu ne peux pas empêcher à un oiseau de se poser sur ta tête. Mais tu peux empêcher un oiseau de faire son nid sur ta tête. Tu ne peux pas empêcher à l'oiseau de se poser sur ta tête. Mais faire un nid, ça prend du temps. Tu peux. C'est comme aujourd'hui, je peux te demander, arrête avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi, pour arrêter, je venais de te le dire, ta force, tu ne peux pas. Combien de garçons ou des filles voulaient dire non à des copines? Aujourd'hui, je dirais non à ce garçon. Ce garçon aujourd'hui, je dirais non. On m'a prêché, je suis convaincu. Quand vous vous voyez seulement comme ça, oui, je suis venu te dire non. Mais non seulement, ah, mais tu es bien habillé, hein. Non, je disais seulement non, mais tu es bien habillé, regarde tes formes. Et puis après, elle se retrouve sur le lit. Et puis après, elle couche avec cet homme. Mais la résolution était de quoi? De faire quoi? De dire non. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu. Moi, des fois, je vois plus loin. Même quand vous êtes en couple, priez mutuellement pour vos partenaires. Même quand vous êtes des amis ou bien dans les départements, priez. Jésus disait, Pierre, j'ai prié pour toi.
Pourquoi Satan voulait te cribler comme un fourmant, mais je ne voulais pas que ta foi défaille. Mais c'est Jésus qui avait prié. Peut-être que c'est ton frère, c'est ton époux, c'est ton épouse. Tu ne sais pas dans quelle tentation il est. Tu ne sais pas sous quel piège il est. Mais toi, quand il veut flancher, tu es là. Mais toi, tu exagères. Non! Prie pour lui, afin que lorsqu'il va essayer de faire un truc, la puissance de Dieu viendra pour pouvoir l'aider. Il y a quelqu'un qui me comprend? Peut-être que c'est ton épouse qu'on drague. Peut-être c'est ton épouse qu'on drague. Alors elle veut tomber, elle ne veut pas, elle veut tomber. Mais peut-être que c'est par tes prières que Dieu peut l'aider. Peut-être que c'est ton mari qui veut commencer à voler parce qu'il va honorer des factures. Il veut honorer des factures, mais c'est par ta prière. Tu peux prier pour lui, pour que Dieu puisse lui donner la force face à cette tentation. Parce que s'il se retrouvait en prison, ça sera votre perte à vous deux. C'est ça l'esprit de prière. Elle peut être individuelle, mais elle peut être collective. Priez pour vos pasteurs, priez pour vos responsables, priez. Nous disons les pasteurs sont tombés, mais combien de fidèles se mettent à la brèche pour prier pour leurs pasteurs, pour prier pour les couples des pasteurs, pour prier pour les enfants des pasteurs. La Bible dit que lorsque Paul était en mission et même lorsqu'il s'était retrouvé en prison, l'Église ne cessait de faire de prières pour lui. Bien-aimés, nous sommes en bataille. Bien-aimés, nous sommes à la guerre. Bien-aimés, le diable a mis ses assauts comme jamais il a eu à le faire. Le diable veut qu'il y ait des scandales avec des serviteurs de Dieu. Le diable veut qu'il y ait beaucoup de bévues dans l'église. Mais il faut qu'il y ait une poignée de chrétiens qui ne commentent pas, des poignées de chrétiens qui ne sont pas distraits, des poignées de chrétiens qui ont une lecture spirituelle des choses, qui jeûnent, qui prient, qui se mettent à la brèche pour leur pasteur, pour l'épouse du pasteur, pour les enfants des pasteurs, afin que la honte ne soit pas dans l'église. Alléluia. Alléluia. Je connais dans une église où ils ont une grande équipe. Cette équipe ne prie que pour leur pasteur, l'épouse du pasteur, les enfants du pasteur. Ils jeûnent, ils ont des moments de jeûne. Lorsque ce pasteur nous disait ça, on s'est dit, waouh, quelle conscience, parce qu'ils disent, nous aimons notre pasteur, c'est vrai. Nous aimons notre église, c'est vrai. Mais nous voulons protéger l'œuvre. Mais si le pasteur est protégé, l'œuvre sera protégée. Parce qu'on sait qu'on frappera le berger et les brebis se disperseront. Prions, veillons et priez. Les assauts de l'ennemi sont terribles. Le diable utilise le péché pour ruiner les destinées, ruiner les vies, ruiner les appels, ruiner les ministères, ruiner les églises, ruiner les carrières. Il utilise le péché dès Genèse pour détruire l'homme, pour détruire la destinée de l'homme. Le diable n'avait pas sollicité l'argent à Adam. Le diable avait poussé Adam à pécher. Et lorsque Adam et Ève avaient péché, voilà l'incident. Le diable, c'est un visionnaire. Il faut faire attention. Alléluia. Pour son secours, garde-nous de céder à la tentation. Surtout, délivre-nous du diable. Délivre-nous du diable. Seigneur, viens à mon aide quand la tentation est là. Seigneur, viens à mon aide quand la tentation frappera à ma porte. Seigneur, soutiens-moi afin que je ne cède pas à la tentation. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi des démons, délivre-moi du diable. C'est pourquoi même dans la prière, le modèle de prière de Jésus, de notre Père, il dit, ne nous soumets pas à la tentation. Soumettre à la tentation, ne nous mets pas sous la tentation. La tentation viendra, mais que la tentation ne prenne pas le dessus. Délivre-nous du mal, ne nous soumets pas à la tentation. C'est le modèle type de Jésus. Il donne l'action de grâce d'une part, il donne le modèle pour glorifier Dieu, que son nom soit saint. Mais dans ça, il dit, il y a une prière d'un juste qui dit, ne nous soumets pas à la tentation. Il y a quelqu'un qui me comprend?
Notre Père, bénis le pain, que ton nom soit sanctifié, tout ça. Mais ne nous soumets pas à la tentation. Ce qui fait que c'est primordial. Jésus ne faisait pas des choses au hasard. Lorsque Jésus donne un modèle type, donc cet élément est très important. De la même manière que tu pries pour ta journée par rapport à ton repas, le matin en sortant, dis Seigneur, la tentation sera à ma porte, mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi à vaincre la tentation. Tous les jours, aide-moi à vaincre la tentation. Tous les jours, aide-moi à surplanter le piège de l'ennemi. Tous les jours, aide-moi à vivre dans la sainteté. Seigneur, pas par ma force. Ce n'est ni par ma force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, aide-moi, délivre-moi. Les hommes qui prient sont aptes à surmonter la tentation. Les gens qui sont connectés à Dieu sont aptes à surmonter cela. Pourquoi je le dis? Parce que je vois un homme comme Daniel, un homme qui priait, un homme qui jeûnait, un homme qui au quotidien ne faisait que ça. C'était son style de vie. Un homme qui priait. C'est ainsi que lorsque la sollicitation à désobéir à Dieu était à sa porte, il était prompt. Il n'avait même pas besoin de jeûner pour ça. Il a dit, je ne veux pas manger ce mets. Je ne peux pas le faire. Peu importe ce que vous ferez. Il n'avait même pas peur de la fosse au lion. Pour lui, c'était un acquis. Un homme aiguisé spirituellement. Alléluia. Donc même si ça venait par hasard, tu es connecté. Il y a des tentations qui viennent et tu sens que ça vient. Tu les vois venir. Mais il y a des tentations où tu ne vois pas. C'est la jolie sœur spirituelle qui vient toujours te donner des prophéties. Mais ce jour-là, elle se décide de venir et de rien mettre sous son vêtement et d'enlever la robe. Ça, c'est une tentation que tu n'as pas prévue. Quand c'est celle-là qui dandine comme ça, là, tu vas dire, ah, celle-là, quand elle vient vers moi, c'est vraiment pour me tenter. Mais celle-là spirituelle, qui donne des prophéties, qui parle en langue, elle entre dans ton bureau, ce n'est même pas programmé. Elle n'a rien mis dessous. Elle enlève et elle te charme. Daniel, ce n'était pas le cas. Des hommes comme Joseph, qui avaient déjà cette souche, qui avaient déjà cette racine ancrée du Dieu d'Israël. Lorsque même il était en prison, il était toujours en connexion avec Dieu. De cette connexion, il pouvait encore avoir des songes et des visions, vous le savez tous. C'est pourquoi face à la sollicitation du mal, à la tentation de la femme, de son chef, il n'avait pas succombé. Il était prêt à laisser sa tunique et courir sortir de la nuit. Un homme déjà aiguisé. Dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, équipe-moi. Seigneur, équipe-moi. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, délivre-moi. Ça fait mal, Seigneur. J'ai envie d'y aller. Seigneur, je brûle, comme les jeunes gens aiment bien le dire. Je brûle, je brûle, je brûle. Comment je veux faire pour ne pas coucher avec une fille? Comment je veux faire? Seigneur, je brûle, Seigneur, je brûle. Mais en même temps, lorsque tu brûles, tu dis, Seigneur, je ne veux pas tomber. Je ne veux pas tomber. Mais si nous n'avons pas la bonne information, nous aurons toujours l'impression que, oh non, j'ai des attaques démoniaques, j'ai des attaques démoniaques. La tentation au quotidien pour tous les chrétiens. Mon Jésus, le diable avait osé, venu de son jeûne, un jeûne lourd et costaud de 40 jours. Mais le diable, c'est quand même, il est sérieux, hein? Il dit, je vais quand même aller tenter Jésus. Mais il était tellement, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Il avait mis le diable hors de son champ. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ce soir? Sa nature, lorsque nous nous connectons dans la prière. Cette prière, moi j'amène ça en communion, partage du grec, mais aussi communion, puisque nous avons sa nature, c'est vrai, mais aussi son secours, si nous demandons, parce qu'il nous demande de veiller et de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Bien-aimés, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour désarmer le péché. Il n'y a pas de diplômés en sainteté. Il n'y a pas des hommes qui sont déjà arrivés. Il n'y a pas de diplôme en sainteté. Celui-là, c'est un diplômé en sainteté. J'aime les hommes quand ils voient, et les hommes qui parlent en langue, qui prophétisent, ils disent, ah, celui-là, il ne pêche pas. Détrompe-toi.
Celui-là, c'est un prédicateur moins puissant. Lui, en tout cas, il ne peut même pas. C'est pourquoi ça scandalise autant, n'est-ce pas? Mais bien aimé, il n'y a pas de diplômé. Tous les jours, nous nous exerçons. Tous les jours, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Tous les jours, nous nous connectons à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, ne néglige pas ta vie de prière de tous les jours. Parce que tous les jours, tu as besoin de l'équipement. Tous les jours, tu as besoin du manteau. Tous les jours, tu as besoin de la force. Parce que tu ne sais pas quel genre de tentation viendra à ta porte. Tous les jours, ne sois pas comme David en ce moment-là. Quand il était simplement distrait, c'était vraiment le mauvais jour pour lui. Et ce jour-là, non seulement qu'il a vu, et puis après, il a convoité. En convoitant, il est tombé et le meurtre était dans sa maison. Deuxième chose, parce que, j'affirme pourquoi, parce qu'en se connectant à sa parole, nous découvrons la vérité et nous vivons une transformation de cœur. Connectés. Nous devons nous connecter à Dieu pour désarmer le péché. La deuxième chose, pourquoi j'affirme cela? Parce qu'en se connectant à sa parole, la parole de Dieu, nous découvrons la vérité et nous vivons une transformation de cœur. Je vais m'expliquer. Bien-aimé, la parole de Dieu est l'arme à utiliser face aux mensonges de l'ennemi. La parole de Dieu est l'arme à utiliser face aux mensonges de Dieu. N'est-ce pas que la parole, c'est un miroir, c'est un manteau, c'est l'eau, c'est le feu. Mais c'est l'arme à utiliser face aux mensonges de l'ennemi. Car le diable est un menteur, un risé. C'est un menteur. Il te ment en se déguisant. Il te ment en utilisant la malice. Il te ment en ne te montrant pas la gravité du péché. Il te ment en ne te montrant pas les conséquences du péché. Il te ment en te montrant que le bon côté de ta chute, si tu succombais. Il te ment en te montrant que la satisfaction présente, mais il ne te montre pas l'après. Il y a quelqu'un qui me comprend? C'est comme les gens qui jouent au jeu de hasard. Ils te disent, donne autant, tu vas gagner 100 000. Mais il ne te dit pas que pour gagner les 100 000, il y aura telle ou telle chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il habille son business. Amen. C'est comme un féticheur. Quand il te dit, donne seulement les macassous, donne seulement, je ne sais pas, des allumettes, donne seulement ça, et puis après, tu auras telle ou telle chose. Mais le féticheur ne te dit pas que lorsque tu prendras cela, après des années, il y aura des conséquences. On y va tout doucement. Vous comprenez la ruse et mensonge de l'ennemi? Il te montre juste cette belle femme, cette jolie femme, mais il ne t'explique pas que si tu vas avec la femme d'un autre, il a le droit de te sanctionner. Il a le droit je ne sais pas, jusqu'à aller, je ne sais pas, à la justice. Il ne va pas te montrer cela. Le diable, ruse, mensonge de l'ennemi. Tu es jeune, il te dit, tu peux simplement coucher avec un garçon, il n'y a pas de problème. Mais il ne te dit pas qu'il t'a volé ton innocence. Il te dit, lorsque tu es enceinte, tu n'as pas de problème, hors mariage, tu peux avorter. Mais il ne te dit pas qu'en avortant, il y a tes trompes qui peuvent être gâtées et tu n'auras pas de possibilité. Mensonge. Alors lorsque tu es en communion avec Dieu, c'est vrai que par sa nature, mais aussi par la découverte de sa parole, tu vas déceler les mensonges de l'ennemi. Parce que Dieu t'apprend le début et la fin. La Bible te parle des conséquences. La Bible te parle des bénéfices. La Bible te parle de la patience. La Bible te demande d'attendre quand il faut attendre. La Bible te demande d'investir quand il faut investir. La Bible te dit aussi qu'avec peu, nous avons la paix, que être riche quand nous n'avons pas la paix. Dans la Bible, il y a l'équilibre. Mais s'il y avait un livre de Satan, il n'y aurait que mensonge sur mensonge. Si nous devons écrire le livre de Satan, ça serait un carnet du mal, mais un mal habillé. C'est pourquoi le mal vient toujours déguisé. Le mal vient déguisé.
L'ange de lumière est beau. Satan n'est pas un vilain. Satan est beau. Mais qu'est-ce qu'il fait? Sa malice, sa ruse, sa destruction vient maquiller. Regardez la destruction de ce monde. Regardez l'inversion des valeurs aujourd'hui. Il y a inversion de valeurs. Mais est-ce qu'on les voit comme ça? Mais non, le diable prend place dans cette génération. Mais lorsque nous regardons, nous avons l'impression que tout va bien. Nous avons l'impression que nous avons évolué. Nous avons l'impression que nous sommes plus épanouis. Nous avons l'impression que les femmes ont plus de droits. Mais il y a le divorce comme jamais ça n'a été. Inversion de valeurs comme ça n'a jamais été. Les vices deviennent les vertus comme ça n'a jamais été. Alors, lorsque nous voulons désarmer le péché, nous avons besoin de nous connecter à Dieu. Parce qu'en nous connectant à Dieu, nous ne pouvons que nous connecter à sa parole. Et c'est dans la parole de Dieu qu'il y a l'éclat, il y a la vérité dans ce monde ténébreux. Où on nous dit, ça c'est la voie qu'il faut suivre. Ça, on nous dit, c'est ça qu'il faut faire. Mais par rapport à la parole et les lunettes de la parole de Dieu, on se rend compte que là, c'est la ruse de l'ennemi. On se rend compte, malice de l'ennemi. Bien-aimé, plus que jamais, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu pour déceler le faux. Pour détecter le faux, nous avons besoin d'avoir l'outil du vrai. Et l'outil du vrai, bien-aimé, j'aimerais te dire que c'est la parole de Dieu. La ruse. Il ne dit pas à Ève que si tu manges du fruit interdit, demain, même en 2020, regarde ce que le monde va ressembler. Non, il ne dit pas. Il dit, tu ne vois pas que le fruit est bon? Tu ne vois pas que le fruit est bon à manger? Tu n'as pas remarqué que c'est bon à manger? Et il dit, et si tu manges le fruit, tu verras, tu auras la connaissance du bien et du mal. Mais que c'est beau. Mais Satan, tu n'as pas tout dit. Tu n'as pas dit que c'était la déchéance du monde. Tu n'as pas dit que c'était la déchéance de tout, Satan. Tu n'as pas dit que c'était le... Il dit non, si tu manges, tu verras. C'est comme ça qu'il vient avec le péché. Il te dit, si tu cliques, Internet, si tu cliques, je vais venir. Elle te montre la poitrine. Clique seulement ici. Clique seulement ici. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui sont convertis qui disent, si je savais, je ne pouvais pas commettre tel ou tel abus. Si je connaissais la parole de Dieu, je ne pouvais pas faire telle ou telle chose avant de me marier. Si je savais, je n'allais pas sortir avec cet homme qui était malade aujourd'hui. Ma destinée est gâchée. Si je savais, alors tu as la grâce d'en savoir et de connaître aujourd'hui. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La parole de Dieu est là pour désarmer le péché. Parce que dans la parole de Dieu, on nous donne les clés de la destinée. On montre aux jeunes gens comment avoir un sentier pur, avoir une destinée glorieuse, une femme comment se comporter, un père comment se comporter, une mère comment se comporter, une fille comment se comporter et donner l'équilibre à la vie. Il y a quelqu'un qui me comprend. C'est pourquoi quand on essaie de lire la Bible, nous somnolons. Parce qu'il sait que c'est là. Il sait, en se connectant à la parole la parole de Dieu, nous découvrons la vérité. Nous découvrons la vérité. Pour déceler le mensonge, il faut connaître la vérité. Comment et combien le diable est en train de mentir les gens? Comment le diable est en train de détruire des destinées? Parce qu'ils sont aveugles. Ils n'ont pas la connaissance. L'ignorance. Un peuple qui ignore est sans frein. Un peuple qui ne sait où aller est sans frein. Un peuple qui ne sait pas est sans frein. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont bien habillés, ils sont castas, ils sont beaux, mais ils sont ignorants. Ils sont intelligents, mais ils font des virus, je ne sais pas pour faire quoi. Ils sont intelligents, mais ils font des bombes pour détruire l'humanité. Elles sont peut-être intelligentes, mais elles vendent leur corps pour avoir de l'argent. Et le diable ment, il continue la risque qu'il a eu à faire dans le jardin d'Éden. Alors Dieu nous envoie sa parole afin de déceler cela. Afin de libérer son peuple.
car ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La connaissance de la loi de Dieu nous permet d'être fermes. Quelle société? Quelle société aujourd'hui? Qui dit vrai, qui dit faux, on ne sait plus. Qui place les normes, on ne sait pas. Sur quoi nous devons tabler pour l'éducation des enfants, on ne sait pas. Sur quoi faut-il tabler pour être une bonne épouse, on ne sait pas. Sur quoi faut-il tabler pour être un bon chrétien, on ne sait pas. Sur quoi il faut tabler? Sur la décence, on ne sait plus. Sur quoi il faut tabler? Sur la crainte de Dieu, on ne sait pas. Que des faux docteurs, que de faux pasteurs, que des hérésies qui prennent place, nous ne savons pas. Accorde à cette terre 20 ans, 30 ans. Bien-aimé, ça sera libre à toi de faire ce que tu veux. Mais la vérité de la parole, ça nous équilibre encore. Parce que la parole est là pour nous donner des bornes. La parole nous sert de borne. La parole nous sert de borne. Alléluia. Car le diable est un menteur, un risé. Un risé. Il peut de fois lui-même agir ou encore envoyer ses démons. Mais il envoie aussi la supercherie et le mensonge. Pour Judas, on dit que Satan lui-même entra à lui. Il y a des cas comme ça où Satan lui-même. Il y a des cas où ce sont les démons. Mais généralement, c'est la supercherie. C'est le mensonge. Le mensonge. Le mensonge. Le mensonge. Il nous ment encore aujourd'hui. Il te ment encore aujourd'hui. Parce que il te montre seulement en amont, mais pas en aval. Il te montre aujourd'hui, mais pas demain. Jeune fille, il te montre les bénéfices d'aujourd'hui, mais pas demain. C'est ce jour-là où tu seras dans ton couple et tu diras, pourquoi j'avais fait ça? Pourquoi j'avais fait ça? Pourquoi j'avais fait ça? C'est ce jour-là où tu seras un grand homme, que ça sortira, tu diras, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est ce jour-là où on va donner Isaac, que tu vas dire, donc j'avais pas besoin d'Ismaël. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et Dieu ne veut pas que tu en arrives là. Comme je t'ai dit, tu peux t'arrêter ce soir. Tu peux t'arrêter, commencer un nouveau départ. Un nouveau départ. Il te dit, fais seulement ça, ça passera. Vole seulement le droit d'aînesse, ça passera. Mais il ne te dit pas que tu seras autant d'années chez Laban. Il ne te dit pas que tu seras poursuivi par ton frère. Il dit, mens seulement, mens. Dis que tu es Ésaü, tu n'es pas Jacob, c'est rien, non? C'est un petit mensonge, ce n'est qu'un droit d'aînesse. Ésaü, laisse tomber le... Il vous banalise le truc. Mais ce n'est pas que ça va toucher à des générations, ça va toucher à 2 nations, ça va faire entrer le trouble dans 2 nations. Ça, il ne le dit pas. Il dit, ce n'est qu'un droit d'aînesse. Ce n'est qu'un droit d'aînesse. Ce n'est qu'un droit d'aînesse. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Au moment de conséquences, j'allais dire j'aime Satan, je déteste Satan. Il se rétracte. Il a déjà fait, il se rétracte. Il va encore chercher quelqu'un d'autre. Il se rétracte. Après ça, je ne vois pas une tentation continue d'Adam et Ève. Il avait déjà atteint sa cible. Il a dit, j'ai atteint ma cible. J'ai accompli la mission. C'est de détruire le monde. J'ai accompli ma mission. De prendre le dessus sur l'homme. Après, je ne le vois pas en train de traîner derrière elle. Il a continué à faire. Dès que les conséquences sont là, il dit, ouh, Nazuyo, loba lisusu. Nazuyo, loba lisusu. Samson, la risée de ses ennemis. Ses ennemis rigolaient. Les Philistins rigolaient. Ils disaient, oh Samson, où est ta force? Samson, où est ton Dieu? Samson pleurait. Il ne pouvait même plus voir.
Dans son intérieur, il disait, si j'avais seulement écouté la voix de Dieu. Donc cette femme était là pour me mentir, pour me tromper. Mais quand il avait sa tête posée sur les cuisses de Delilah, il ne pouvait pas imaginer qu'il se retrouverait là, aveugle et sans force. Il ne pouvait jamais s'imaginer là. Et là, les Philistins commencent à jouer avec Samson. Oh, quand les héros tombent, c'est une honte. Tout le monde rigole. Tu es la risée d'un peuple. Toi qui étais la force, le bras de Dieu pour Israël, tu deviens la risée d'un peuple, Samson. Samson était là. Samson dans son intérieur. Il dit peut-être entre-temps, les cheveux, pourquoi je laissais qu'on coupe mes cheveux? Ce n'était qu'un secret. Je pouvais garder. Et le diable jubilait. Le diable jubilait, le diable jubilait, mais j'aime le Seigneur, même en dépit de ce qu'il avait fait. Certes, il était mort, mais à la fin, il a dit, Seigneur, donne-moi une dernière force. Seigneur, donne-moi la force de faire